Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous fabriquer une petite étagère dédiée à l'ésotérisme. Dans cet esprit, je vais la fabriquer live edge. Donc le live edge, ça consiste à avoir des bords qui n'ont pas été délignés, qui sont une goutte d'origine. Donc voici en quoi ça consiste et je vous montre tout ça dans la vidéo. Au niveau du choix du bois, je voulais des planches qui avaient vécu, tant pour le côté live edge que pour la destination de l'étagère, à savoir de l'ésotérisme. Dans l'esprit, le bois devait avoir un certain vécu et un certain ressenti. J'ai donc pris des planches de Douglas que m'ont donné un couple d'amis suite à la création d'un salon de jardin. Comme vous pouvez le voir, le bois a bien vécu. Il a aussi bien séché depuis 1 an dans mon garage. Dans l'idée, j'ai voulu récupérer les parties abîmées de manière à les exploiter ou à les éliminer si vraiment c'est trop abîmé et à créer certaines largeurs, notamment pour les deux montants, et ensuite les étagères, faire quelque chose d'à peu près uniforme, sachant que certaines seront plus fines, les destinations étant des livres ou des cartes, en fait des jeux de cartes qui ont plus ou moins un standard, donc de manière à pouvoir en rentrer le maximum avec quelque chose d'assez uniforme. Du coup, je sélectionne mes planches avec de quoi faire mes montants, après mes étagères, et le tout en essayant de le faire le plus imparfait possible. Ce qui est finalement difficile, c'est-à-dire que avoir des dimensions pas tout à fait exactes n'est pas aussi simple que ça peut paraître. Du coup, vous allez voir un peu plus loin, par exemple, à un moment je fais des tenons, je les fais légèrement en flèche, en pioche, je sais pas, une espèce de queue de Lucifer, ce qui me permet de créer des planches visuellement un petit peu différentes, avec des espaces différents, mais au final une longueur équivalente. Donc là, je débite tout à la scie sauteuse, de toute façon, il ne doit y avoir aucune vraie finition au niveau du bois, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de ponçage, il n'y aura rien, juste un petit nettoyage que je vous montre un peu plus tard. Et pour ceux qui auront remarqué, je vous mettrai un lien vers mes chaussures de sécurité dans la description. Ici, je trace très simplement certaines étagères, et pour bien vous montrer à quel point c'est imparfait, je me sers simplement d'un balai pour tracer. Toujours dans l'esprit d'avoir quelque chose de pas très propre, je fais des mortaises qui ont un certain jeu par endroits, ou qui sont un petit peu grossies, de manière à ce qu'elles soient visibles. Donc là, vous avez mes deux montants, avec toutes les mortaises. Même chose pour les tenons, volontairement imparfaits, ce qui me permet d'avoir sur certaines longueurs un visuel qui semble différent alors que toutes les longueurs sont pareilles. Donc là vous avez la petite queue de Lucifer dont je vous parlais. Souhaitant garder mon bois le plus brut possible, je ne vais pas le poncer. Le gris qui est dessus me convient parfaitement, je ne vais faire que le nettoyer. À cet effet, j'ai acheté cette petite brosse de chez Wolfcraft, alors vous avez peut-être d'autres marques qui le font, et monté sur une perceuse, ça marche vraiment très très bien. C'est-à-dire que mon bois a été parfaitement nettoyé, j'en ai été vraiment très content. Évidemment, pas de métal dans cette étagère, donc il n'y aura pas de vis. Donc avec une chute, je vais créer des petits tenons que je vais enfoncer directement dans des trous que je ferai un petit peu plus tard. Donc je découpe des petits bâtonnets d'1 cm par 1.
positionner au plus près et que ça force le plus possible pour bien tenir mes étagères, je fais un premier montage à blanc où je peux d'ailleurs voir le montage final avec toutes les imperfections du bois. Ça me plaît. Par contre, il y a quand même pas mal d'échardes. Comme je ne peux pas le poncer, on verra plus tard au niveau de la finition, la cire me permettra de coller un petit peu toutes ces échardes. Donc là, je l'assemble simplement avec des serre-joints et je vais me servir de mes petits bâtonnets en repère pour tracer exactement l'endroit où ils vont arriver. Donc j'en place un directement sur mon bout de bois qui dépasse, je le trace au crayon, puis je percerai pour faire simple avec une perceuse en finissant au ciseau à bois ou bien directement au ciseau à bois. Grossièrement, je marque le centre de mon petit carré à percer, de manière à ne pas me louper. C'est le premier bâtonnet, je n'avais pas réfléchi, mais évidemment vous n'avez pas besoin de mettre de la colle sur toute la longueur. En revanche, je vais utiliser les parties grisées en avant, en masquant autant que possible les autres parties. Au niveau de la finition, je vais simplement appliquer une cire au pinceau en plusieurs couches de manière à ce qu'elle couvre complètement les aspérités du bois et surtout les écharpes. Donc ça, c'est une étape que j'aime beaucoup dans les vidéos et dans ce que je fais tout simplement la finition. Du coup, c'est un petit peu long, mais je vous le laisse. Voilà, l'étagère est positionnée chez ma copine, qui elle est férue d'ésotérisme, et notamment de ces cartes, dites cartes oracle, qui ont donc un standard au niveau de la taille, pour la plupart en tout cas. Certaines ont d'autres dimensions, donc j'ai fait les étagères en fonction. Comme vous pouvez le voir, ça s'emboîte parfaitement, ça rentre parfaitement avec un petit écart esthétique, et tout rentre bien. Alors, je n'ai pas fait l'étagère que pour le fun, mais aussi pour ce livre. C'est-à-dire que c'est le livre qu'a écrit ma copine et qui a été réédité chez un éditeur spécialisé dans l'ésotérisme, Très Daniel. Et donc, elle venait de recevoir cette première nouvelle édition, en tout cas. Donc, je vous laisse le découvrir si jamais ça touche certains d'entre vous. Donc, communiqueaveclesanges.com, c'est pas franchement mon truc, mais pour elle, ça marche très très bien dans son domaine. Et donc ça m'a permis de mettre en avant les deux versions de son livre, l'ancienne qui lui avait permis de se faire connaître,
et la nouvelle qui est régulièrement numéro 1 des ventes dans le domaine sur Amazon, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc au final, un meuble plutôt sympa qui colle bien avec l'esprit, en tout cas l'ésotérisme, dont je ne suis pas sensible, mais en tout cas j'ai essayé de m'y coller au maximum.